Linda Gray, connue de millions de téléspectateurs à travers le monde pour son rôle de Sue Ellen Ewing dans la série culte Dallas, a fêté ses 45 ans avec une beauté fière et élégante et le regard profond d'une femme d'expérience. Derrière son sourire serein et son assurance sur scène, peu de gens savent qu'elle a vécu une vie remplie de tristesse et de pertes qu'elle a mis des décennies à admettre. Linda Gray, autrefois symbole de charme, de réussite et de pouvoir féminin dans le cinéma américain, a enfin confié la plus grande douleur secrète de sa vie. La tristesse liée à l'amour, au mariage, à la santé et aux années de lutte contre elle-même pour trouver la paix. Née en 1940 à Santa Monica, en Californie, Linda a grandi dans une famille de la classe moyenne, avec un père homme d'affaires et une mère forte, mais aussi sévère. Son enfance n'a pas été aussi paisible que son apparence douce. La mère de Linda était stricte et rarement affectueuse, ce qui a fait que sa fille a grandi dans un sentiment de solitude et a toujours dû se montrer digne d'amour. Linda a dit un jour qu'elle avait passé la majeure partie de son enfance à espérer recevoir un câlin de sa mère, mais que cela arrivait rarement. C'est ce vide émotionnel qui a profondément marqué son âme, la poussant à toujours aspirer à l'amour, tout en craignant la souffrance. L'enfance de Linda oscillait entre rêves artistiques et désirs d'affirmation de soi. Elle a débuté sa carrière comme mannequin, apparaissant dans des publicités et des magazines de mode, mais a toujours senti que ce n'était pas la voie qu'elle souhaitait vraiment suivre. Elle voulait jouer, raconter des histoires pleines d'émotions, vivre des vies différentes à travers chaque rôle. Lorsque l'opportunité du cinéma s'est présentée, Linda l'a saisie avec passion et détermination. Cependant, son parcours professionnel n'a pas été rose. Elle a eu du mal à décrocher des seconds rôles, a dû essuyer de nombreux refus et a parfois failli abandonner. Mais le destin ne l'a pas abandonnée. Le rôle de Sue Ellen dans Dallas a marqué un tournant dans la vie de Linda. Le personnage d'une belle épouse malheureuse, vivant un mariage marqué par le mensonge et l'alcool, est devenu une icône culturelle des années 1980. Des millions de personnes à travers le monde aimaient Linda, mais c'est aussi ce rôle qui l'a confrontée à sa propre douleur. Sue Ellen était le reflet de Linda dans la vie réelle. Une femme vivant un mariage malheureux, perdue dans les attentes, la pression et la solitude. Linda a épousé très jeune Ed Thrasher, un photographe talentueux et reconnu. De l'extérieur, il ressemblait au couple parfait, beau, célèbre, avec 2 enfants, Kaylee et Jeff. Mais intérieurement, ce mariage était plein de fissures. Linda a un jour confié qu'elle se sentait prisonnière de son propre foyer, où l'amour était peu à peu remplacé par le silence et la distance. Elle s'efforçait de préserver l'image d'une famille heureuse pour le bien de ses enfants, de la société et de sa carrière, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle se perdait peu à peu. À cette époque, elle a sombré dans une crise psychologique. Au milieu des années 1970, alors qu'elle devait assumer sa responsabilité de mère et tenter de maintenir l'équilibre dans un mariage brisé, Linda a commencé à sombrer dans la dépression. Cette maladie la rongeait silencieusement, lui causant des insomnies, une perte de confiance en elle et une dépendance progressive à l'alcool, à l'image du personnage de Sue Ellen qu'elle incarnerait plus tard. Elle a dit un jour que, lorsqu'elle incarnait Dallas, elle se reconnaissait dans ce personnage, une femme qui désirait ardemment être aimée, mais qui était blessée par cet amour. Après près de 20 ans de mariage, Linda et Ed se sont séparés dans le silence. Elle n'a blâmé ni son mari ni personne, admettant simplement que nous nous étions trop éloignés et que l'amour n'était plus assez fort pour nous unir. Cependant, le divorce laissait un vide immense en elle. Elle craignait de vivre seule, craignait que personne n'ait plus besoin d'elle. Mais le silence qui a suivi le divorce a marqué le début de sa prise de conscience. Linda a commencé à apprendre à s'aimer, à pardonner le passé, à trouver la joie dans les petites choses. La mort de son fils Jeff Thrasher en 2020 a été le plus grand choc de sa vie. Jeff était non seulement son fils, mais aussi son âme sœur, la personne dont elle était la plus fière. Son décès à l'âge de 56 ans, des suites d'une grave maladie,
a dévasté Linda. Elle a confié avoir eu le cœur brisé et que la douleur de la perte de son enfant était indescriptible. Elle s'est cachée du monde, a passé des mois à rester chez elle, à regarder de vieilles photos, à écouter la voix de son enfant sur des enregistrements. C'est alors qu'elle a compris ce qu'était une perte permanente. Pourtant, Linda Gray n'a pas laissé la tristesse la submerger à jamais. Elle a choisi d'aller vers la lumière avec courage et foi. Elle a participé à des actions caritatives, soutenu des patients atteints de cancer et aidé des femmes à surmonter des crises psychologiques après un divorce. Elle a dit que sa douleur n'avait de sens que lorsqu'elle la transformait en motivation pour aider les autres. Si je peux aider quelqu'un à se sentir moins seul, moins désespéré, alors toute ma douleur n'est pas vaine, a-t-elle confié un jour. Quant à sa santé, à 85 ans, Linda conserve toujours la beauté et le charisme que beaucoup admirent. Cependant, personne ne résiste au temps. Elle a dû faire face à de nombreux problèmes de santé graves, dont une grave chute qui a nécessité une intervention chirurgicale et un traitement au long cours. Sa faiblesse physique lui a fait réaliser qu'elle n'est plus immortelle comme lorsqu'elle était plus jeune, et cela lui permet d'apprécier chaque jour qu'elle vit. Sa famille et ses amis proches s'inquiètent souvent pour elle, mais Linda les rassure souvent d'un sourire. Elle est convaincue que la force mentale peut apaiser la plupart des souffrances physiques. Ce que beaucoup admirent, c'est que malgré toutes les pertes, Linda garde un cœur tendre. Elle n'est ni dure ni pessimiste, mais parle toujours de la vie avec gratitude. « J'ai eu une vie haute en couleurs, dit-elle. Il y a des larmes, des rires, des succès, des échecs. Mais si je pouvais choisir à nouveau, je vivrais de la même manière. » Elle n'a pas peur d'admettre ses erreurs, ses faiblesses et ses chutes, mais ce sont ces moments qui l'ont rendue plus forte que jamais. Linda Gray a connu un grand succès au cours de sa carrière. Dallas lui a apporté une renommée mondiale, faisant d'elle l'un des visages emblématiques de la télévision américaine. Par la suite, elle a continué à jouer au cinéma, à réaliser et, occasionnellement, à apparaître au théâtre. Bien qu'elle ne soit plus au sommet de sa forme, à chacune de ses apparitions, on perçoit encore dans son regard sa noblesse et sa passion ardente pour l'art. Elle n'a pas besoin de courir après les projecteurs, car elle comprend que la véritable valeur d'un artiste ne réside pas dans la célébrité, mais dans sa capacité à toucher le cœur des autres. La famille et les amis de Linda disent toujours d'elle qu'elle est une guerrière bienveillante. Malgré les épreuves qu'elle traverse, elle sait toujours sourire. Sa fille Kelly a déclaré que sa mère était la femme la plus forte qu'elle ait jamais connue, quelqu'un capable de supporter la douleur de la perte d'un enfant et d'aider les autres à surmonter leur deuil. C'est une force intérieure que Linda Gray a cultivée tout au long de sa vie. Aujourd'hui, Linda passe le plus clair de son temps dans sa petite maison en Californie, où elle cultive des fleurs, lit des livres et assiste occasionnellement à des conférences inspirantes pour les femmes d'âge mûr. Elle affirme que le bonheur n'est plus un luxe, mais réside plutôt dans l'honnêteté envers soi-même, l'amour sans peur et le pardon des erreurs passées. Si vous demandez à Linda Gray quelle est sa plus grande tristesse, elle ne vous répondra probablement plus par des larmes. Elle vous dira que la tristesse est le chemin qu'elle a dû parcourir pour comprendre la valeur de l'amour, de la famille et de la vie. Elle a perdu beaucoup de choses, sa jeunesse, son mari, son fils bien-aimé, mais en retour, elle s'est retrouvée. Et c'est, selon elle, le plus grand bonheur qu'on puisse connaître.